Eh bien, bonjour les amis, voilà pour cet épisode, on va se régaler. On va opposer les deux plus grosses marques horlogères suisses et mondiales, hein, tout simplement. Que sont les poids lourds industriels Rolex et Omega. Voilà, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui fait la particularité de l'une et des autres marques. Pourquoi on préfère l'une ou l'autre. Voilà, on va expliquer ça aussi au niveau un petit peu industriel, comment se positionnent les marques. Voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà, Rolex aujourd'hui est numéro un incontesté et incontestable et je pense va continuer à le rester. Sachant que d'après les sources, cette année, ils vont fabriquer entre 20% de montres en moins, entre 20 et 30% de montres en moins, donc ce qui est déjà, on va dire, assez fou vu la difficulté pour trouver des montres chez les concessionnaires Rolex. Voilà. Et donc de l'autre côté, on a Omega qui est numéro 2, qui est une marque qui est en train de pousser, qui est très présent aussi sur les marchés asiatiques, voilà, marché émergent qui représente beaucoup plus en chiffre d'affaires, bien sûr, que les marchés européens, et notamment la France, hein. C'est pour ça on a vraiment assez peu de montres disponibles chez nos AD. Voilà, donc on va un petit peu parler de ce que représentent, on va dire, un petit peu ces marques. Voilà, moi, Rolex, donc vous voyez là, à droite et à gauche, c'est une Explorer 2. C'est une montre que j'affectionne beaucoup parce que c'est une Rolex professionnelle. Voilà, moi j'aime les Rolex de terrain. Voilà, des montres outils qui ont été créées pour une fonction particulière. Par exemple, celle-ci, c'est de donner pour les spéléologues, les gens qui travaillent dans les grottes, voilà, une aiguille qui tournait sur 24 heures. Maintenant, on a la fonction GMT en plus. Voilà, donc c'est vrai que Rolex a vraiment, on va dire, ce sont deux marques qui ont des histoires passionnantes, hein. Voilà, Rolex aussi avec la Submariner, on va dire l'icône de la montre de plongée, hein, ses conquêtes et ses records avec la Comex. Voilà, à droite, on a Omega qui, voilà, aussi a, on va dire, peut-être la montre la plus mythique qui est la Speedmaster, hein, que l'on voit là dans une version édition limitée, qui est la montre à être allée sur la Lune. Donc ça, je pense que c'est le plus grand exploit de l'homme. Et voilà, ça aussi, ben, ça en fait une montre de terrain, une montre mythique, hein. Voilà, aujourd'hui, ça, même pas Rolex peut se targuer d'avoir fait cet exploit. Donc c'est vrai que Omega capitalise beaucoup sur la Speedmaster. Après, c'est vrai que lorsqu'on va voir un petit peu le site d'Omega et qu'on tape Speedmaster, on a des tonnes de références, des tonnes de modèles. Pour les Seamaster, c'est pareil. Donc c'est vrai que la marque s'est assez éparpillée sur beaucoup de modèles, ce qui n'est pas le cas de Rolex, qui est resté assez on va dire, conformiste dans ses modèles. Vous voyez, par exemple, là, on a fêté les 50 ans de l'Explorer 2, 1971-2021. Enfin, j'aurais pu penser que ils auraient sorti peut-être une couleur spéciale ou on va dire une petite différence, mais la montre est très très proche. Voilà, ils ont juste enlevé les aiguilles fantômes. Pas de peut-être littérature verte, ça aurait été sympa un petit peu à l'instar des submarinaires pour faire un modèle différenciant, mais la marque reste très conformiste. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à Rolex. Voilà, aujourd'hui, on va pas se le cacher, beaucoup de gens achètent du Rolex pour ne pas perdre d'argent. Donc on vient plus faire un placement financier aujourd'hui que réellement acheter une montre. Voilà, enfin, c'est malheureusement une réalité quand on voit un petit peu les gens qui s'affichent avec des Rolex. Voilà, après on n'est pas là pour juger, mais on sait très bien que derrière tout ça, la case investissement est assez importante. Chez Omega, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On peut encore acheter des montres en boutique. Malgré que la marque a quand même bien monté ses prix, notamment les nouvelles Speedmaster. Après, en termes d'évolution technologique, Omega est en avance, je pense, avec ses calibres coaxiales au niveau de la précision, au niveau de la résistance au champ magnétique. La marque fait très fort. Voilà. Donc, c'est sûr, comme je dis, voilà, c'est pas des achats anodins en termes de prix.
Voilà, on va dire. Après, chacun, tout le monde a une bourse différente. Ça peut être l'achat d'une vie, comme certains peuvent se permettre d'acquérir plusieurs montres. Moi, je vais raisonner. Alors, au niveau de Rolex, je ne sais pas si là, la folie des prix qui se passe, c'est-à-dire comme il n'y a pas de montre en boutique, dès que certains réussissent à en avoir une, ils la remettent sur le marché parallèle beaucoup plus cher. Bah, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup et puis ça risque de casser le marché. Moi, à vous conseiller, si vous ne trouvez pas de montre en boutique, retournez-vous vers une série qui a été arrêtée. Je pense que le prix que vous l'achetez aujourd'hui, elle le vaudra toujours dans le temps. Et vous aurez un petit peu plus de choix que de bloquer sur un modèle neuf qu'au final on ne peut pas avoir. Ouais, moi j'aurais bien aimé avoir une GMT Master Pepsi. Voilà, donc c'est une montre assez symbolique chez Rolex. Bon ben voilà, on peut pas l'acheter en neuf, hein, on va être clair. Si on n'est pas très très gros client de la boutique, on ne l'aura pas. Donc ben, pourquoi pas se tourner vers une jolie vintage sur les séries d'avant. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'orienter vers ça et ne pas oublier qu'il y a bien sûr d'autres marques pour se faire plaisir. Mais voilà, on va dire, ce sont quand même deux marques qui nous font rêver, hein, que ce soit l'une ou l'autre. Et voilà, ben, posséder une de ces deux montres de ces marques dans sa collection, eh bien, c'est quand même un happy few, hein, voilà, on est vraiment très très heureux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, on continue à rêver avec l'horlogerie. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et on fera sûrement d'autres vidéos dans un autre format avec d'autres idées. Voilà. Merci à vous et on se dit à très bientôt.